Ah, donc vous me parliez de tous les métiers qu'il y a autour de ce tailleur. Alors, en premier, dans une grande maison de tailleur, il y a le patron qui s'occupe de la partie commerciale. Il y a un premier coupeur qui dirige un peu les ateliers de coupe. Ensuite, il y a les coupeurs que l'on prend pour aider. Ensuite, il y a les coupeurs qui ont leur diplôme, mais qui n'ont pas la pratique du métier. Alors, ils commencent comme coupeurs de pantalon, et puis après, petit à petit, étant donné qu'ils sont dans la maison, ils acquièrent une certaine expérience. Donc on commence par le pantalon parce que c'est une pièce qui est plus facile. C'est une partie technique. Il y a du temps pour couper un pantalon, donc on les emploie là. Et puis ils commencent à comprendre les conformations. Il faut arriver à saisir les conformations. Ensuite, il y a l'apièceur qui lui coud le veston, est maître de ses toiles, de la coupe de ses toiles, des soulevures, mais il n'a absolument aucun regard sur la coupe du veston. Ensuite, il est aidé souvent par des pompiers ou pompières qui l'aident dans certaines choses. Qu'est-ce que le pompier ou une pompière? C'est celui qui fait les retouches de la maison, mais il faut l'employer un peu à temps dans la journée. Alors, pour ça, il aide un peu l'apièceur. Il y a des apprentis qui aident l'apièceur. Ils font le piquage des revers, ils piquent les toiles, ils font des choses intéressantes, mais pas compliquées. Il suffit c'est la routine. Il faut qu'ils acquièrent la dextérité manuelle. Ensuite, vous avez les gitières, les culottiers ou culottières qui font le pantalon. D'accord. Alors, suivant autrefois, on leur demandait beaucoup de choses. En normal, c'est un fait une culotte de cheval. Maintenant, comme on n'en fait plus, on ne demande plus ça. On demande simplement de faire un joli pantalon. Certains sont capables de faire un joli pantalon, de faire une jolie braguette, d'autres pas. Ils n'y arriveront jamais. Ça, c'est le coup de fer, c'est l'habileté, c'est le doigté. Et c'est suivant aussi le tissu, la composition du tissu. Les tissus n'agissent pas tous de la même façon. Et la culottière, le culottier et la culottière, on trouve généralement dans l'atelier du tailleur ou bien c'est plutôt du travail à façon, quelqu'un d'indépendant? Dans une grande maison, ils sont à l'atelier. Ils sont employés à plein temps. Mais autrefois, il y avait beaucoup de gitières, culottières et apièceurs à domicile. Ils travaillaient chez eux à domicile. Alors, en principe, l'apièceur travaillait avec sa femme, si elle savait coudre. Il faisait faire les tâches subalternes, le piquage des revers, les rabattements, les boutonnières éventuellement. Et puis, il tâchait de s'adjoindre un apprenti pour le former et pour lui faire faire certaines choses. Parce qu'il fallait qu'il sorte, pour gagner leur vie, il fallait qu'il sorte un veston par jour. Alors que il y a du travail. Oui, un veston par jour, c'est quoi? On parle de. En théorie, c'est un veston complet, c'est quoi? C'est 30 heures, 40 heures? Ça va être quoi? Actuellement, c'est beaucoup plus du fait qu'on a des tissus légers, difficiles à travailler. Oui. On le repasse, le matin, il regonfle. Donc il faut recommencer. Et puis, nous avons le problème des fils. Ces tissus légers, il faut les coudre avec des fils très fins. Et les fils très fins, il faut qu'ils soient solides. Donc on emploie du polyester. Mais le polyester, quand on le casse, il éclabousse, il ne se coupe pas net. Donc il faut prendre une paire de ciseaux, le couper en biais. Il faut des aiguilles très fines pour coudre ces tissus légers. Donc très difficile à enfiler. Ce qui provoque une perte de temps énorme. D'accord. Et quand vous parlez de la bûche. Oui. Alors la bûche, c'est quand le tailleur ou coupeur a essayé son veston, et il fait ce qu'on appelle le réglage. C'est-à-dire qu'il a fait un moulage d'accord avec le client, et sur cette conformation, il fait une construction géométrique. Il fait son réglage, il recoupe tout ce
tout ce qui est entre eux, il prépare les morceaux, les garnitures, les morceaux, il met les doublures, la toile, les poches, il met tout ça ensemble, et il les roule ensemble, et ça s'appelle la bûche. C'est ce qu'on donne à la pièceur. Ok, ça peut se dire la même chose pour le culottier ou la giletière. Ce sont des plus petits paquets, ça n'a pas la forme d'une bûche. D'accord. Et donc, parce que le micro était tombé, mais vous, juste pour resituer, vous disiez que dans l'atelier du tailleur, il y a le patron qui assume... Qui s'occupe de la partie commerciale. Dans une grande maison, je parle. Il s'occupe de la partie commerciale, et puis il y a un coupeur, un premier coupeur, qui dirige l'atelier de coupe. Ça dépend, il peut être plusieurs coupeurs. J'ai eu des maisons où il y a plusieurs coupeurs. Et puis il y a des coupeurs débutants à qui on confie la coupe des pantalons. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à couper les pantalons, ça c'est plus mécanique, la coupe des pantalons. Il n'y a pas d'appréciation. Les pantalons, ils se coupent avec des mesures. On peut dire qu'il y a une hanche plus forte, une épaule plus haute, le ventre en avant, mais ça, c'est réglé par le coupeur. D'accord. Et un coupeur, dans un grand atelier, un coupeur reste coupeur. Ben, dans un grand atelier, ils sont plusieurs coupeurs. Ouais, ouais. Mais donc, on peut être coupeur toute sa vie, en fait, sans... Ah, bah oui, ils sont toujours assez coupeurs. Ouais. Et est-ce qu'il y a des relations particulières entre le coupeur, la pièceur, les différents métiers? Il faut qu'ils puissent communiquer, parce qu'on communique par des signes. Par exemple, ce veston-là, je voudrais qu'il soit rentré sur le devant, je fais ça. Je voudrais qu'il soit tendu, je fais ça. Ce sont des signes conventionnels. Ouais. Et est-ce que l'appiaisseur, quand il reçoit la bûche, oui. Est-ce qu'il peut arriver, est-ce qu'il arrive parfois qu'il fasse des commentaires sur ce qu'a fait le coupeur en disant est-ce que il faut qu'il y ait une communication entre le coupeur et l'appiaisseur. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il peut critiquer le travail du coupeur? J'espère peut-être pas. Parce que les coupeurs, ils sont tous un but de leur savoir. Comme l'appiaisseur est un but de personnalité. Vous avez des appiaisseurs qui savent très bien travailler, qui savent donner du chic à une veste, d'autres pas. Ouais. Et le coupeur aussi, j'imagine, on peut reconnaître le travail d'un très bon coupeur. Ah, oui. On reconnaît un vêtement qui va, un vêtement qui est d'aplomb. D'accord. Après, il y a la partie artistique. Ouais. Vous avez le coupeur qui sait bien camoufler les défauts, et celui qui fait un veston qui va, mais qui n'a pas beaucoup de chic. Parce que le coupeur, c'est lui finalement qui travaille sur les conformations. Oui. Donc c'est lui qui fait, en principe, le coupeur fait la vente. Ouais. Il prend la mesure. Il prend les mesures. D'accord. Il coupe le vêtement, il fait l'essayage, il le règle et il le donne à l'appiaisseur. D'accord. D'accord. Maintenant, les appiaisseurs, d'autrefois les appiaisseurs de maintenant, sont deux métiers différents. J'ai eu des appiaisseurs, ceux qui travaillaient à domicile, lorsqu'ils avaient fait un joli veston, un joli sac, il était plié dans une toilette, c'est un morceau de lustrine qu'on utilise pour faire un vêtement, il était plié là-dedans et il le portait au bout des doigts comme ça, religieusement, pour faire voir aux tailleurs qui pouvaient leur donner du travail. Maintenant, après c'était dans un sac en plastique, après ils se sont contentés de tout passer sans faire voir ce qu'ils faisaient comme travail, après ils téléphonaient, et après c'est les tailleurs qui leur couraient après. Et quand vous dites que l'appiaisseur peut faire un très beau veston, enfin quelque chose de peut rendre l'habit, je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée, mais vous disiez que l'appiaisseur peut apporter quelque chose de particulier. Il y en a qui savent bien travailler. Mais alors ce sera dans quoi? Ce sera dans le... C'est le travail au fer, ça. C'est... Ah d'accord. Ce ne sera pas dans la couture, ce sera dans le travail au fer. J'ai respecté les points d'aplomb. Mais il
qui savent donner du chic à un veston, qui savent... Oui, voilà, donner du chic à un veston, c'est ce que vous disiez. Donc ça va être plutôt dans le coup de fer, alors, bien. Oui, c'est souvent faire. Alors, et comme par exemple le dos, là, vous en avez qui vont tendre la couture ici, la couture du dos. Ils vont la tendre ici. Ils vont la rentrer ici. Idem pour les omoplates, ils vont tendre ici. Ils vont rentrer ici. C'est le métier, ça ne se discute. Et la piéceur, dans ce cas-là, ne voit pas le client, en fait, lui. Vous dites, le coupeur, lui, fait la vente, oui, mais donne le travail à la piéceur, et la piéceur, lui, ne va pas voir le client. Le résultat, il va pas voir. Mais c'est des apiéceurs qui aimaient leur travail, qui aimaient leur métier. T'as ceux qui faisaient le mieux, t'as ceux qui en faisaient le plus, t'as ceux... Oui. Et quand vous disiez, donc, vous parliez du coup de fer, et vous me disiez par ailleurs que les tissus, c'est un peu comme le bois ou le cuir, s'ils ne sont pas suffisamment reposés ou suffisamment secs, on va dire, ils contribuent à bouger, en fait. Oui, mais quand il a bougé. Maintenant, on a des grosses difficultés pour tenir les coutures ouvertes. Elles ont tendance à gonfler, ouais, à rouler. On est obligé d'employer des produits chimiques pour les tenir ouvertes. Parce que normalement, le tissu devait... Ah bon, ton fois le tissu ne bougeait pas, il faut qu'il s'était repassé, c'était repassé. Parce qu'il restait un bout de temps chez le drapier, vous disiez, ensuite chez le tailleur. La coupe de tissu, la pièce de tissu restait un peu chez le drapier, chez le drapier, et après, quand elle était coupée, elle était rendue au tailleur, elle restait chez le tailleur un certain temps. On ne vendait pas forcément immédiatement ce qu'on avait. Ça arrivait, on vendait sur échantillon aussi, ça pouvait arriver. Enfin, un tissu qui s'est reposé fait un meilleur vêtement que... Il m'est arrivé de recevoir des tissus qui ne me plaisaient pas pour une tenue après. Je les mettais de côté, finalement il descendait au fond de la pile, et puis au bout de quelques temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, je l'ai reçu, je me dis, qu'est-ce que tu as trouvé ce tissu? Il est bien, parce qu'il s'était reposé. D'accord. Et sinon, vous avez aussi des techniques offertes, hein, c'est ça pour... maintenant, on les décatine, on les poursuit. Moi, je les passe tout ça à la vapeur. Tout ça à la vapeur. Parce qu'il y a pas beaucoup d'autres règles, mais il y en a un petit peu. Je vais avoir, sur une 2-3 mètres, je vais avoir 1 cm, 1 cm et demi. C'est pas beaucoup. Mais ça se connaît.